Parole de vie de septembre 2024. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Jacques chapitre 1, verset 22. Le thème de l'écoute de la parole est un thème fondamental sur lequel insiste l'auteur du verset de ce mois. En effet, la lettre poursuit. Mais celui qui fixe son regard sur la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui lui reste fidèle, non comme un auditeur oublieur, mais comme quelqu'un qui la met en pratique, celui-là trouvera son bonheur. Et c'est précisément cet engagement à connaître ces paroles et à vivre qui nous rend libres et nous donne la joie. On pourrait dire que le verset biblique de ce mois-ci est à lui seul la raison d'être de la pratique de la parole de vie qui s'est répandue dans le monde entier. Une fois par semaine, puis une fois par mois, Chiara Lubick choisissait une parole complète de l'écriture et la commentait. On se retrouvait, on se partageait les fruits que la parole avait opérés à travers les expériences de vie, créant ainsi une communauté unie qui montrait les débuts des changements sociaux dont elle était capable. Malgré sa simplicité, l'initiative a apporté une contribution notable à la redécouverte de la parole de Dieu dans le monde chrétien du XXe siècle, transmettant ainsi une méthode pour vivre l'Évangile et en partager les effets. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. La lettre de Jacques répond ce que Jésus a annoncé pour faire vivre et expérimenter la réalité du royaume des cieux parmi nous. Il déclare, bienheureux, celui qui écoute sa parole et la garde. Il reconnaît comme sa mère et ses frères ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Il la compare à la sémence qui, si elle tombe sur une bonne terre, c'est-à-dire sur ceux qui l'écoutent d'un cœur bon et entier et la gardent, produira du fruit grâce à leur persévérance. Dans chacune de ces paroles, Jésus exprime tout son amour pour nous, écrit Chiara Lubick. Incarnons-la, faisons la nôtre, expérimentons la puissance de vie qu'elle libère si elle est vécue en nous et autour de nous. Soyons amoureux de l'Évangile au point de nous laisser transformer par lui et de toucher ainsi les autres. Nous nous libérons ainsi de nous-mêmes, de nos limites, de nos esclavages, et non seulement cela, mais nous verrons exploser la révolution de l'amour que Jésus, libre de vivre en nous, provoquera dans le tissu social dans lequel nous sommes immergés. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Comment pouvons-nous mettre cette parole en pratique? Regardons autour de nous et faisons tout notre possible pour nous mettre au service de ceux qui sont dans le besoin par de petits ou de grands gestes d'attention mutuelle, en contribuant à la transformation des structures injustes de la société, en combattant la violence, en promouvant des gestes de paix et de réconciliation, en grandissant dans la sensibilité et dans les actions en faveur de notre planète. Une authentique révolution fera ainsi irruption dans nos vies et dans celle de la communauté dans laquelle nous vivons, dans l'environnement de travail dans lequel nous évoluons. L'amour se manifeste dans des actions sociales et politiques qui cherchent à construire un monde meilleur. De l'engagement d'une petite communauté de Focolari au service des personnes les plus fragiles est né au Pérou un centre pour personnes âgées
portant le nom de la fondatrice du mouvement, Alamu, une ville de l'Amazonie péruvienne située à 2330 mètres d'altitude. Le centre a été inauguré au plus fort de la pandémie et accueille 50 personnes âgées qui étaient seules. La maison, les meubles, la vaisselle et même la nourriture ont été offerts par la communauté voisine. Ce fut un pari, non sans difficultés et obstacles, mais en mars 2022, le centre a fêté son premier anniversaire, ouvrant ses portes à la ville avec une fête à laquelle même les autorités politiques ont participé. Les 2 jours de célébration ont attiré de nouveaux bénévoles, adultes et enfants, désireux de s'occuper de grands-parents isolés et d'agrandir leur famille. Di sole regalati ai giorni bui, questo è lui, stupore inatteso del via vai.